année 2025 tout le monde. Et bonne rentrée aussi à ceux qui sont déjà rentrés. Bon là à l'heure où je tourne la vidéo on est le 5 janvier 2025. Et normalement le jour que la vidéo sort on est le 19 janvier. Si je dis pas de conneries, c'est la reprise de mes vidéos. Et quoi de bon pour re-entamer l'année avec une vidéo anecdote. Ça faisait longtemps, on n'avait pas fait de vidéo anecdote depuis 4 mois, 5 mois, je sais plus l'équipe, vraiment voilà. Mais bref, pour ceux qui ne connaissent pas la vidéo, le concept est très simple. Je vais vous raconter 4 anecdotes dont une de fausse. Et ce sera à vous de deviner laquelle est la fausse. Sur ce, je parle pas plus et on part tout de suite pour la première anecdote. Alors pour la première anecdote, je dois remettre un petit peu de contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je devais avoir 12-13 ans. C'est-à-dire que vraiment, mes journées étaient dédiées à jouer à Fortnite, regarder des animés, lire des mangas et traîner sur YouTube. C'est tout en fait. C'était mes journées. C'était aussi les journées de mon groupe de potes à ce moment-là. Alors vraiment, on ne sortait quasi pas. Et si on sortait, c'était pour aller manger un McDo. C'est tout. Genre, on sortait, McDo, on rentrait. Et contrairement à d'autres groupes de potes, nous, on n'était pas encore dans ce mood de meuf en fait. Et un jour, moi, je décide d'installer mon premier réseau social de ma vie sur mon téléphone. Et ce réseau social était Instagram. Donc moi je suis tout content, je fais mon petit profil, je m'abonne à plein de trucs d'animés, bon tu connais, on est en 5ème, il faut tenter des trucs. Et moi j'étais le premier gars dans mon groupe de potes qui commençait à s'intéresser aux filles. Donc je commençais à aller voir des filles de mon collège, je commençais à les draguer, je me suis fait recaler d'une puissance les gars. Mais bref, en vrai de vrai, je m'en battais un peu les couilles parce que moi le temps que je faisais top 1 sur Fortnite, ma journée elle était clean tu vois. Et puis un jour je me balade sur Instagram et je tombe sur le compte d'une fille où physiquement bah, elle me plaît en fait, je me dis moi elle est jolie tu vois, donc je me dis vas-y je vais la texter. Si jamais vous êtes en 6ème, 5ème ou même primaire et que vous regardez mes vidéos, ne textez pas n'importe qui sur Instagram s'il vous plaît. Moi c'était vraiment une fille, je suis bien tombé, mais vous pouvez tomber sur des personnes mal intentionnées qui ne sont pas des filles en fait. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vos parents vous ont déjà averti. Du coup, faites vraiment attention avec qui vous textez, et ça peut être même des gens qui ont mon âge, hein. Faites vraiment attention à qui vous textez sur Instagram, ne textez pas n'importe qui. Mais bref, moi, du coup, j'étais tombé sur une fille, du coup, une vraie fille, et on se parle, et ça, le feeling match bien, en fait. Et on a parlé pendant 1 mois. Et après ces 1 mois-là, elle me pose la question, toi, c'est quoi ton prénom? Et mon nom de famille. Donc, je lui ai dit mon prénom, pareil, les gars, s'il vous plaît, moi, comme un gros con, j'ai dit mon nom de famille, ne dites pas votre nom de famille à n'importe qui. C'est un truc très personnel et très propre à vous, sauf si vous connaissez la personne depuis, vas-y, 4-5 ans, à la rigueur, mais faites très attention à ce que vous dites sur Instagram, surtout quand c'est des gens que vous ne connaissez pas. Moi, j'étais très naïf à ce moment-là, donc je lui ai dit, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi dans l'anecdote, en vérité, heureusement que je l'ai dit. Donc, je dis mon nom de famille, je dis mon prénom, et elle me dit le sien aussi. Sauf qu'on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on a le même nom de famille. Comment ça, on a le même nom de famille? Et elle me donne beaucoup de choses sur moi quand même. Elle me dit énormément de choses que moi-même je savais pas en fait. Elle me dit ton père c'est lui, ta mère c'est lui, ton frère c'est lui. Frérot, on se connaît depuis 1 mois et tu peux pas me faire flipper plus que ça en me disant toute ma vie personnelle en fait. Donc vraiment là, elle me décrit ma vie et moi je suis en pure panique parce que je la connais depuis 1 mois et je me dis comment tu connais tout ça frère? Donc je vais voir mon père. Ah, il y a cette fille là, elle te connaît, apparemment sa mère te connaît, elle connaît maman aussi, elle connaît mon frère. C'est qui? Et mon père me dit ah ben elle, c'est ta cousine très proche. Comment ça, c'est ma... Et mon père me dit oui, c'est cette fille là, c'est ta cousine. Mais j'aime bien moi cette fille, donc ça peut pas être... Non. Donc je comprends que c'est ma cousine, mon père m'explique tout. On s'est expliqué, elle et moi, et ouais, bah c'est juste ma cousine en fait. Je peux... Voilà, on pouvait stopper à là notre discussion, tu vois. Donc, elle, je sais pas, mais moi, j'ai bien le seum. Genre vraiment, quand je l'ai appris, j'étais mal en fait. Et pour ceux qui se disent comment ça se fait que je n'ai pas su ça, or que c'est ma cousine proche, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, je sors quasi pas. Genre vraiment, même pour voir ma famille, je ne sors quasi pas. À ce moment-là, hein, quand je sortais, c'était juste pour faire du basket ou aller grailler à McDo avec mes potes. C'était vraiment que ça. Donc vous en doutez bien, quand j'ai raconté ça à mes potes, je me suis fait terminer. Comme jamais, je me suis fait, mais oh là là là, toutes les vannes que je me suis pris, c'était salace. Mais bref, évitons de reparler ça à la prochaine anecdote. Pour la prochaine anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je m'en remets pas forcément de ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière, genre limite. C'est-à-dire que c'est encore tout frais, tout récent pour moi. Alors, en gros, Kéran et moi, on est en train de jouer au basket avec plein de gens.
avec notre groupe de gars qui fait du basket. Et à un moment donné, nous, on est resté un peu plus tard que d'habitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on commence vers 2h, on finit vers 4h, 17h30, grand max, tu vois. Et ce jour-là, ben, on était tellement dans un bon mood, lui et moi, on a voulu rester un peu plus tard, on a resté jusqu'à 18h30, 19. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à La Réunion, en hiver, à partir de 18h, il fait une tarpin nuit, genre vraiment il fait nuit. Donc moi à un moment donné j'étais obligé de partir vite parce que le nombre d'appels que ma daronne m'a laissé. Donc je dis à Kéran que je dois rentrer et je dois rentrer vite parce que sinon ça je vais mourir tout simplement. Il me dit que lui aussi parce que lui il habite un peu plus loin que moi, c'est à dire que moi et le terrain, genre ma maison est là, le terrain est là, genre vraiment j'arrive là-bas en 3-4 minutes en marche si je prends vraiment mon temps, 3-4 minutes si je prends mon temps, si je run, même pas en 2 minutes je suis là-bas vraiment. Que Kéran lui est un peu plus haut et un peu plus loin. Donc, ben, moi je décide de partir, lui il décide de partir, sauf qu'on se raccompagne un petit peu. Et en fait, quand on se raccompagne, lui il doit partir de ce côté-là, moi je dois partir de ce côté-là. Pendant qu'on marche et pendant qu'il me parle, moi je me sens pas du tout à l'aise, mais genre vraiment pas. Je regarde souvent derrière moi, je sens qu'il y a quelqu'un derrière nous et je sens que je suis observé en fait. Donc j'essaie de me dire que c'est mon imagination parce que bah je suis jamais rentré aussi tard, je suis jamais rentré quand il faisait nuit, j'ai jamais marché tout seul quand il faisait nuit, donc je me suis dit si ça doit être mon imagination, c'est la première fois et je dois avoir peur. Sauf que quand nos chemins se séparent, en fait j'entends vraiment des pas derrière moi. C'est là je me sens de moins en moins à l'aise et je sens qu'il y a quelque chose derrière moi, il y a quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Donc je me retourne toutes les secondes et je vois rien. Sauf qu'il y a un moment donné où je me suis dit père, je suis sûr à 100% qu'il y a quelque chose derrière moi. Du coup j'ai tapé mon meilleur sprint. Les gars vraiment je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Donc je cours, mais quand je cours, les pas que j'entendais derrière moi, et ben ils se mettent à courir aussi. Donc moi je cours, la chose ou la personne derrière moi court, et sauf que je sens qu'elle est de plus en plus proche. Et chez moi du coup il y a un portail, donc je rouvre mon portail, je rentre dedans et je regarde derrière moi, et au bout de la ruelle je vois une silhouette. C'est même pas une silhouette d'une personne, c'est la silhouette, je pourrais même pas vous la décrire, mais c'était une silhouette au bout de mon allée qui me fixait comme s'il avait la haine contre moi et qui est reparti direct. Je suis toujours sous le choc de ça, c'est bon? Dites-vous que la seule personne à qui j'ai raconté cette anecdote, c'est mon frère. Personne est au courant de cette anecdote. Je me remets pas de ça et je sais pas c'est quoi. Donc, mais par contre, ça m'est arrivé qu'une seule fois, ce truc-là. Après, je suis rentré. Il y a une fois, je suis rentré tard aussi, mais j'ai pas fait exprès. Mais ça m'est pas arrivé. Par contre, j'étais vraiment pas bien quand je suis rentré tard. Mais voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce genre d'anecdote paranormale, ça m'est arrivé plusieurs fois. Peut-être même que je ferai une vidéo sur ce sujet tellement il y en a énormément. Peut-être pour une vidéo Halloween. Je sais pas. Mais bref, prochaine anecdote. Pour la prochaine anecdote, c'est arrivé juste récemment. Je suis tout seul en train de faire mon sport, en train de faire mon basket. Vraiment, je fais des tours de terrain, tu sais, truc physique. Je regarde Thibaut Inchame, t'aimes les gens, tu vois ce que je veux dire? Et je fais mon sport tranquille, tout seul, comme j'ai l'habitude de faire d'habitude. Sauf que bah là, il y a un gars qui vient sur le terrain. Je panique pas plus que ça. Enfin, les gars, c'est un terrain ouvert. C'est normal qu'il y a des gens qui viennent. Tous les jours, il y a des gens sur le terrain. Et je me dis, bah bon, c'est un gars normal. Il va faire son sport, ou il va faire un foot, ou je sais pas, peut-être qu'il attend des potes. Je sais pas, mais j'ai déjà vu des gars rentrer pendant que j'étais tout seul, tu vois. Je panique pas plus que ça. Donc, je fais mon sport. Et la scène qui s'est passée était juste lunaire. Genre les gars, je suis toujours choqué de la scène. Genre vraiment, je vous refais la scène. Ça dit quoi mon gars? Ça va, je te dérange ou c'est comment? Non, vous avez besoin d'un petit renseignement, tranquille. Non, j'ai besoin d'aucun renseignement, juste y a moyen, je fais mon sport et tout. Laisse-moi réfléchir, je fais 1m60, tu fais 1m90, tu me fais très peur. La façon dont tu parles ne me rassure pas. Oui, tu peux faire mon oui, fais ton sport avec moi, y'a pas de soucis, Dis-moi, toi, tu veux faire quoi plus tard? Bah du coup, moi, je vais faire youtubeur. Ah ouais, bah nique ta race, hein. Tiens, nique bien ta race, Ok. Donc le gars me pose comme question, je veux faire quoi plus tard? Suite à quoi je lui réponds, j'aimerais faire youtubeur. Et il me coupe pour me dire d'aller niquer ma race. Et les gars, je sais même pas où est-ce qu'il est parti, je sais pas pourquoi il est venu faire ça avec moi. Et pourtant, il y avait pas que moi sur le terrain ce jour-là, il y avait vraiment du monde, tu vois. Je n'arrive pas à comprendre. Tu sais, en ce moment, je cherche plus à comprendre les gens. Bref, prochaine anecdote.
Avant de passer à la quatrième et dernière anecdote, n'oubliez pas qu'il y a une anecdote de fausse. Peut-être qu'elle est déjà passée, peut-être que ça va être celle-là, je sais pas, c'est à vous de deviner. Donc pour cette quatrième anecdote, ce qu'il faut savoir c'est que je sors des États-Unis à ce moment-là. Rappelez-vous, j'étais parti aux États-Unis en octobre de l'année dernière. Et avant que je parte, j'avais prévenu mes profs que je partais aux États-Unis avec mon club de basket. Et je les avais dit ça pour qu'ils comprennent que je pourrais pas faire les devoirs à temps, que je pourrais pas juste faire mes devoirs et qu'il faudra me laisser une semaine en plus à la rentrée. Suite à ça, ils me disent y a pas de souci, ils me laissent même 2 semaines, donc ça me met vraiment bien et ça me permet aussi de me reposer quand j'arrive et entamer les devoirs vraiment juste après, tu vois. Dont ma prof d'espagnol qui m'a dit la même chose, qu'elle me laisse parce que moi j'avais un exposé à faire sur un sportif, on devait faire ça sur LeBron James, moi mon groupe personnellement on devait faire ça sur LeBron et je me dis bah vas-y nickel, en plus je sors des États-Unis, l'exposé va être bien, va être chill, faudra le faire en espagnol, vas-y c'est pas grave, tu vois, même si j'ai pas un big niveau en espagnol, je me dis c'est pas grave, de toute façon je pense que mon groupe le fait un bout et moi quand je reviens je complète, tu vois, avec les trucs que je connais, avec les trucs que je sais, et puis voilà. Sauf que quand j'arrive en fait, quand j'arrive des États-Unis et que je rentre en cours, c'est normal, je dis hola madame, hola qué tal, como está, muy bien et tout, et elle me dit si Guillermo, si et tout, l'exposé il est où? Tu m'as laissé 2 semaines. Il n'y a pas d'exposé là. Donc je comprends pas ce qui lui arrive. Peut-être qu'elle a passé une mauvaise soirée la veille. Parce que je l'avais vraiment à 8h le matin. Elle avait pas cours. On était ce seul cours du mardi. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais elle a pété un plomb sur moi en me disant non, tu devais faire l'exposé. Je me dis madame, je suis sous décalage horaire. La fatigue, elle est là la fatigue. Donc votre exposé, je vais le faire dans une semaine si vous voulez. Même si vous m'avez laissé 2 semaines, je vais le faire en une semaine. Mais juste là, j'ai pas l'exposé. Je sors des États-Unis, je n'ai pas l'exposé. Elle me gueule dessus, elle veut rien savoir. À un moment donné, je me suis dit vraiment, les gars, j'étais tellement fatigué à ce moment-là que je me suis dit, crie, le temps que tu me mets pas une mauvaise note, et le temps que tu me mets pas un rapport, je m'en fous en fait. Je vais pas te répondre, je vais pas m'énerver sur toi parce que dans tous les cas, je vais être en tort. Donc je me dis, on reste chill. Donc les groupes passent, les groupes suivent. Donc voilà, ça s'enchaîne. Et à un moment donné, vient un groupe qui parle de Rafael Nadal. Suite à quoi, cette prof d'espagnol, à la fin de leur exposé, me dit, tu vois Guillaume, Rafael Nadal, il a réussi sa vie. Pas comme toi qui va finir à la rue. Je vous rappelle, je suis sous décalage horaire, je suis très fatigué, je suis un gars qui ne répond très rarement, voire quasi pas, et je m'en quasi pas de respect aux adultes parce que c'est ce que mes parents m'ont inculqué comme éducation. Mais là, je suis à un point où il est 8h dans ma tête, il est 4h du matin là-bas, là. Normalement, je suis censé me dormir en fait, et tu me détruis. Mentalement, là, tu me... Donc, suite à quoi, j'ai perdu mon sang-froid et je lui dis, frérot, tu vas te calmer parce que je vais péter ta salle. Suite à quoi elle me dit, tu vas rien faire. Très bien, y a pas de souci, effectivement, je vais rien faire, effectivement. Par contre, mes parents vont faire quelque chose. Donc, poucave, je suis une grosse poucave, j'ai tout balancé à mes parents. Mon frère, il a pris rendez-vous. Il a mis un mot dans mon carnet. Je veux vous voir. La prof, elle guette le carnet comme ça, elle dit, oh, incroyable, je vais voir ton père, il y a pas de souci parce que elle et moi en fait depuis le début, il y avait un truc qui passait pas en fait. Quand elle voit le mot de mon père, elle se dit mais c'est excellent, je vais faire en sorte que ton père il te détruit quand tu arrives à la maison. Mais c'est qui s'est fait détruire? Et bah c'est la prof d'espagnol, comment elle s'est fait marave la gueule. Genre vraiment, s'il y a des profs qui passent par là ou si vos darons sont profs, si vous regardez mes vidéos et que vos darons sont profs, dites-leur de se mettre à la place des élèves, s'il vous plaît. C'est pas normal qu'une prof m'a dit que je vais rater ma vie, que je vais finir à la rue. C'est pas normal en fait. Aujourd'hui, dans la génération où on est, c'est juste pas normal qu'une prof me dise ça. En vrai de vrai, si je vous raconte cette anecdote, c'est même pas pour faire des blagues ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour prévenir et que même s'il y a un prof qui vous dit ça, ben l'écoutez pas et juste croyez en vos rêves. Vous avez tout mon soutien si vous voulez faire un métier plus tard mais que vous n'osez pas le dire à vos parents ou que vous n'osez même pas le dire en classe quand on vous pose la question. Je vous soutiens parce que je suis passé par là et j'ai eu du mal à dire. Au début, moi je voulais être basketteur et j'ai eu du mal à dire ça parce que c'était pour moi une honte de vouloir faire ça. Maintenant, je veux faire youtubeur et pas honte de le dire maintenant, tu vois. Donc n'ayez pas honte, soyez fiers du métier que vous voulez faire plus tard. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Avant que la vidéo se termine, pour vous, quelle a été l'anecdote fausse? Est-ce que c'est la fois où j'ai dragué ma cousine sans le savoir? Est-ce que c'était la fois où je me suis fait poursuivre par quelque chose que je ne sais
pas, tout simplement. Est-ce que c'est la fois où un gars est venu de nulle part et m'a dit nique ta race parce que je voulais faire youtubeur, ou est-ce que c'est la prof d'espagnol? L'anecdote fausse était la fois où quelqu'un est venu me voir pour me dire nique ta race parce que je voulais être youtubeur. Mais bref, voilà, ça n'est jamais arrivé, ça fait super longtemps que j'ai pas fait mon sport tout seul, depuis ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pas fait mon sport tout seul sur un terrain. Si je fais mon sport tout seul, maintenant c'est chez moi, et c'est nulle part d'autre. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je suis ouvert à toute critique, surtout les critiques constructives s'il vous plaît les gars. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Je suis très actif là-dessus, je le répète souvent mais je suis très actif là-dessus. Et des fois même vous pouvez être amené à participer à une de mes vidéos sur Instagram. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, c'est très important. Il y a énormément d'infos là-dessus. Sur ce, je vous laisse. C'était Naxi. Ciao, bye Simir.